cette joie tant attendue, tant espérée, sera hélas ternie par des exécutions sommaires, pleines de collabos, de supposés collabos, et aussi par l'humiliation de 7 ou 8 femmes qui seront tondues là, en face de la mairie, sur la place publique, et colibées d'une foule soudain devenue on prenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le reste. Raisonnable, à la robe déchirée, un regard d'enfant perdu, découronné, défiguré. Celle qui ressemble aux morts, sont morts pour être aimés. Fille faite pour un bouquet, couverte du noir crachat des ténèbres. J'ai de beaux cheveux, vous ne trouvez pas? Dans une heure, on va me les couper, me tendre comme un mouton. Peut-être qu'ils me promèneront nu dans la ville, tiré par une corde, avec une croix gammée dessinée sur la poitrine. Les hommes ne sont jamais humiliés de cette manière. Pourquoi? C'est vrai, j'ai fait des bêtises pendant la guerre. Mais que voulez-vous? Quand ce soldat allemand a croisé mon regard, j'ai pensé que c'était la première fois qu'on me remarquait vraiment. Et j'ai perdu la tête. Je vous jure, ça ne secoue pas, les papillons dans le ventre, le cœur qui bat à rompre la poitrine, les joues qui rougissent. Ça aurait pu être un Chinois, un Italien, mais pour mon malheur, c'est un soldat allemand. Je n'avais jamais été avec un homme avant. Les seuls hommes que je connaissais, mes frères, mon père, les voisins, me considéraient comme une souillon idiote. Lui me parlait gentiment, me donnait des rations que je partageais avec ma famille. Là, mon père ne trouvait rien à dire. Et j'étais heureuse de voir mon petit frère Jeannot atteint de rachitisme, croquer à pleines dents dans le Wolkenbrot, le fameux pain noir. Je voyais bien le soir, quand Hans venait me chercher, le regard tordu des voisins. C'est vrai, j'ai bien profité de la vie. J'ai bu du champagne et du vin de Moselle, et pour la première fois de ma vie, j'ai porté de beaux vêtements. J'aurais pas dû, c'est mal. Mais moi, je ne me suis pas enrichie au marché noir, comme la Madame Mistral, la seule qui a pris 10 kilos pendant l'occupation. Elle était déjà laide, ça l'a pas arrangé. Je savais que des enfants juifs avaient été convoyés par Yvonne Tessé. Je m'y suis tue. Je voyais de ma fenêtre les résistants qui déminaient le pont que les Allemands avaient piégé. Je les ai tous reconnus. Je n'ai rien dit. Je vous jure, je voulais faire de mal à personne. Je mérite sans doute une punition, mais cette honte qui va rejaillir sur mes sœurs, mes frères, ma mère. J'ai déjà été assez punie. Hans, mon amoureux, mon unique amour, a été envoyé sur le front russe. Il y a une croix qui porte son nom du côté de Stalingrad. Vous pensez qu'un jour je pourrai y aller? De ma fenêtre, je vois la table qu'ils ont installée devant la mairie, sur laquelle ils ont placé une chaise. C'est là qu'ils vont m'asseoir, afin que personne ne puisse rater ce spectacle. On monte dans l'escalier. On vient me chercher. J'ai peur. Je veux disparaître. Je veux mourir.
d'autres familles qui ne participent pas à la fête. Celles qui ont perdu un membre de leur famille dans la résistance. Et puis, il y a aussi les familles, les 8 chefs de réseau de la résistance qui ont été arrêtés en juin 1944. Ils ne se font plus aucune illusion sur leur sort. Ils ont été arrêtés par la Gestapo marseillaise. On retrouvera leur corps martyrisé dans une fosse commune, à côté de la Roque d'Antero, qu'à la fin du mois de septembre. Après la mort de Maurice Tessier, tué en février 1944 par un gendarme français, c'est toute la résistance martégale qui est décapitée. Environ une vingtaine de Martégaux mourront, soit au combat, soit fusillés, soit sous la torture. Il ne reste dans la mémoire de la ville que quelques noms sur des plaques, sur des monuments. Des noms qui ne disent rien, ou si peu. Marius Arnaud, 28 ans. Passant d'aujourd'hui. Joseph Barthélemy, contremaître, 38 ans. Aldéric Chave, électricien, 45 ans. Robert Dauger, 28 ans, instituteur. Paul Baptistin Lombard, 41 ans, ouvrier. Paul Duurtot, 37 ans, professeur de mathématiques. Henri Tranchier, 26 ans, instituteur. Lucien Toulmont, 23 ans, instituteur. Marcel Galdi, 42 ans, ouvrier en bâtiment. Henri Caillol, 21 ans, marin-pêcheur. René Fouque, 24 ans, marin-pêcheur. Oswald Ortiz, 30 ans, ouvrier. Jean Martin, 24 ans, manœuvre. Antoine Di Domenico, 45 ans, maçon. La guerre, c'est aussi pour plus de 200 Martégaux, 200 jeunes Martégaux, le STO, le service du travail obligatoire. Ils sont contraints à partir en Allemagne, dans les territoires annexés, pour travailler dans des usines et participer malgré à l'effort de guerre nazi. L'un d'entre eux va connaître un destin singulier et tragique. C'est un jeune Martégal, 23 ans, un ouvrier, déporté du travail. Il est envoyé dans les usines Skoda, en Slovaquie. Là, il parviendra à s'échapper. Il rejoindra un réseau de maquisards international, dirigé par un commandant russe, le commandant Popov. Avec ce groupe, il va participer activement à la libération de la Slovaquie. Il mourra en combat. Et quelque part, là-bas, très loin, dans les montagnes slovaques, il y a un monument qui porte son nom, sur lequel est écrit son nom, Antoine Janon, entouré de 54 autres jeunes soldats français, morts là-bas, loin de leur famille, loin de leur maison. En leur honneur, sur ce monument est écrit aussi en français que s'épanouisse la fraternité et des flammes de l'insurrection, que les fleurs des champs ornent les tombes des héros, à la gloire éternelle des fils de France. Antoine Janon. Mais il est important de se rappeler aussi que partout en France, la résistance, ce sont aussi des femmes. Germaine Tillon, Danielle Casanova, Geneviève Antonios de Gaulle, Charlotte Desvaux, Alice Postel-Binet. Elles prennent les mêmes risques que les hommes, subissent les mêmes sévices quand elles sont arrêtées, torturées. Parfois même s'ajoutent à la violence physique les violences sexuelles. À Martigues aussi, il y a des femmes qui se sont levées contre le nazisme. Je pourrais vous parler de Maddy Chauve, que tout le monde connaît ici, quasiment, j'en suis sûr. Elle est morte il y a quelques années. Personne à Martigues, tout le monde à Martigues a au moins un oncle, un frère, un père, un grand-père qui est allé à l'école avec Maddy Chauve. Non, c'est pas vrai? Donc, vous la connaissez, j'ai préféré de porter mon attention sur deux femmes moins connues. Yvonne Tessé
et Joséphine Barthélemy. Des obscures, des sans-grades. On les retrouve 2 ans après la guerre. Elles travaillent toutes les deux dans une école, l'école OPEC. L'une est femme de ménage, l'autre est concierge. Tu as fini le ménage dans les classes? Tout sera prêt pour la rentrée? Non, le directeur n'a pas fait sa rentrée, alors j'en profite. Je fais une pause. Et puis s'il est pas content, c'est pareil. Toujours aussi rebelle. Je tiens Saint-Maurice, toujours en révolte. Il a payé cher, le pauvre. Abattu par un gendarme français, puis torturé et achevé par la Gestapo. Tu te fais du mal en répétant ça. Il est présent dans mon esprit, que j'en parle ou pas. Et toi? Tu penses souvent à Joseph? Tout le temps. Tu te souviens, on a attendu pendant 3 mois après leur arrestation. Chaque jour, les enfants et moi, on attendait une bonne nouvelle. Et puis, un jour, c'était en septembre. Depuis, presque chaque nuit, je rêve qu'il revient. Toujours aussi beau, je me jette dans ses bras. Je trouve pas qu'on est trop jeune pour être veuve. Veuve de héros de la résistance. Toi et moi, on pourrait faire un concours de médailles, de titres. Croix de guerre. Médaille de la libération. Médaille de la résistance. Médaille. Légion d'honneur. Promu à titre posthume, sous-lieutenant. Promu à titre posthume, adjudant en chef. Médaille militaire. Mort pour la France. Ça nous fait une belle jambe. Et c'est pas ça qui va faire avancer mon ménage. Demain, ce sera la 2e rentrée depuis la libération. J'ai appris qu'au mois de juin, l'Italie était enfin devenue une république. C'est mon père, ouvrier communiste des Abruzzes, qui aurait été content. Tu sais, avec Joseph, on était socialistes. Et une république en Italie, ça nous plaît bien aussi. C'est pas trop dur pour toi, tous ces enfants qui vont revenir demain? Tu sais, j'ai perdu mes jumelles en 42. Mon fils Guy, il y a 1 an. Mais je vais continuer à me battre, à croire en la vie, pour mes 2 autres filles, Liliane et puis Renée, qui vient de terminer l'école normale et qui un jour sera institutrice dans cette école. Tu vois, ça n'a pas servi à rien, tous ces risques que vous avez pris, Joseph, Maurice. Et puis toi aussi, quand tu transportais toutes ces armes au nez et à la barbe des Allemands et de la milice. Oui, il fallait que je sois un peu folle. Et toi? Tu as pris des risques aussi, non? J'ai tapé quelques courriers, j'en ai distribué certains, mais à chaque fois j'étais terrifiée. Oui, la terreur, la peur, c'est fini. Voilà les jours heureux. Au fait, j'ai vu une belle paire de souliers chez Zurich. Tu viendras avec moi après le travail? On peut y aller maintenant, les chefs ne sont pas là. Tous ces hommes et ces femmes qui vivaient au jour le jour, leur par heure, qui pouvaient mourir à tout instant, ceux qui n'en sont pas revenus, ceux qui en sont revenus, meurtris, abîmés, tous, toutes, même au cœur de la nuit la plus noire, continuaient à rêver éveillés. Ils échafaudaient dans la solitude, dans l'anonymat, des plans, des projets qui seront mis en route dès la libération. Il ne s'agissait pas seulement de se battre contre un ennemi dangereux, cruel, assassin. Il fallait aussi penser au bonheur qui allait arriver. Il fallait penser aux jours meilleurs, aux jours heureux à venir. Ainsi,
alors que les Allemands sont encore sur le territoire français, le Conseil national de la résistance va commencer à mettre en place son programme. Né de la volonté ardente des Français de refuser la défaite. La résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est en effet qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, La France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité. Aussi, les représentants des organisations de la résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques Groupés au sein du Conseil national de la résistance, délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944 ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer dès la libération du territoire un ordre social plus juste. Dès la libération, tous les citoyens martégots de bonne volonté vont s'atteler à cette tâche. Ils seront tous représentés dans le comité d'administration provisoire, y compris pour la première fois avec la présence des femmes, qui ont enfin réussi à obtenir de haute lutte des droits nouveaux. Comme lors de la Révolution de 1789, les cahiers de doléances sont établis. Et comme lors de la Révolution de 1789, les Martégots vont se rendre en nombre à la mairie pour donner leur avis, pour faire des propositions. Tous les habitants de Martigues ont été conviés à exprimer librement leurs doléances et leurs vœux. Pour l'établissement des présents cahiers, Des réunions publiques réunissent tour à tour les jeunes gens et les jeunes filles, les personnes des deux sexes de plus de 60 ans, les commerçants, artisans, pêcheurs et poissonnières, les ouvriers, employés, techniciens et fonctionnaires, les anciens combattants, les anciens prisonniers et déportés, tous les paysans. toutes les ménagères, La foule a répondu, un peuple ardent à s'exprimer, heureux de retrouver sa libre expression et son esprit critique. confiant dans la réalisation de ses vœux. Le résultat de tout ce bouillonnement au niveau national, ce sera immédiatement après la guerre, la création de la sécurité sociale. C'est pas rien ça. Ce sera aussi la création des comités d'entreprise, la médecine du travail, la privatisation des services publics, la nationalisation des services publics, la nationalisation des entreprises qui auront collaboré, puis plus tard, au fil des années, ce sera la 3e semaine de congé payé, le salaire minimum, la protection de la jeunesse, peut-être contrairement à aujourd'hui, la protection de la jeunesse au cœur des préoccupations. Il n'est pas de Ordonnance problème aussi de... grave que ceux qui concernent la protection de l'enfance. À Martigues, on peut dire que toutes les doléances seront obtenues au fil des années. Construction d'un hôpital, Création d'une pouponnière, construction d'habitations saines, suivi de santé prénatale et infantile, plantation d'arbres, création d'un cercle de la jeunesse, création d'une société sportive de natation, aménagement d'une plage, création d'une école de musique. C'est donc le début de ce qu'on appellera plus tard l'État-providence, tant décrié aujourd'hui par certains. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les avancées sociales, sociétales, qui auront lieu jusqu'au tournant des années 80, découlent en droite ligne du Conseil national de la résistance et de son programme Les Jours heureux. Et pourtant, ces hommes, ces femmes, sortaient de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Ils découvraient avec horreur la réalité des camps d'extermination, l'abomination de la bombe atomique, la terreur de la guerre froide. Ils vivaient dans un pays en partie détruit avec des pénuries alimentaires, des pénuries de logements. Et malgré tout,
Ils ont choisi de rester résolument optimistes, de refuser le repli sur soi, d'oser réaliser leurs rêves, de croire au bonheur sur terre. Toutes les joies, les rires, l'épanouissement des générations futures seront leur suprême récompense. Et nous, qu'allons-nous faire dans les années à venir? Allons-nous continuer à perpétuer cet héritage? Ou allons-nous le laisser sournoisement s'installer ces cités noires qu'on avait cru enterrer définitivement en 1945? Année olympique oblige, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt reprendre le flambeau et porter plus haut, plus vite, plus fort les espérances d'émancipation, de liberté qui nous viennent directement de nos aînés, du Conseil national de la résistance, de tous ces hommes et ces femmes qui ont pris tous les risques pour nous. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? 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 Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Ah, on est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue, il y a de l'espoir dans tous les yeux, et des sourires dans chaque poussette. Ce soir nous guette, c'est merveilleux,